Bonjour à tous, ici Nata, votre animatrice du balado Nata PR School. Vous êtes un entrepreneur ou un directeur de marketing et vous êtes sur le point de lancer un nouveau produit ou service? Ou vous vendez vos produits depuis un bon moment déjà, mais vous souhaitez savoir comment augmenter votre visibilité, vous faire connaître et toucher plus de clients? Chez Nata PR, nous traitons tous les jours avec de vrais clients et nous vous enseignons des solutions RP faciles, amusantes et honnêtes. Vous apprendrez ici les étapes simples pour combiner la force des relations publiques aux médias sociaux dès maintenant. Suivez-nous. Bonjour et bienvenue à ce 46e épisode du balado du podcast Nata PR School. Les lois des RP et du marketing, règle numéro 7, la loi du premier. La loi du premier ou la loi du leadership est une loi que nous connaissons tous assez bien, même pratiquement d'instinct. Alors, voyons voir si vous arrivez à nommer des marques qui sont les premières dans votre esprit et évidemment dans la tête des consommateurs en Amérique du Nord ou ailleurs dans le monde. Amusons-nous. Première question. Si je vous demande, nommez-moi une marque de lessive en Amérique du Nord. Tide vous viendra sans doute en tête. Une marque de luxe de vêtements pour femmes? Vous me nommerez sans doute Chanel. Une boisson gazeuse la plus populaire au monde? Coca-Cola, évidemment. Une voiture de sport, la plus convoitée au monde? Ferrari. Première marque d'ibuprofène? Advil. Vous avez peut-être entendu dire que pour être premier, il suffit de créer une catégorie où vous l'êtes. Ça, c'est une autre technique possible. C'est en partie vrai. Mais évidemment, il est plus facile d'entrer dans les pensées du consommateur lorsque la marque est vraiment la première dans sa catégorie, au lieu de perdre un temps fou, beaucoup d'énergie, à expliquer pourquoi votre marque est meilleure qu'Aspirine ou plus sécuritaire que Volvo. Pour continuer d'illustrer cette loi, parce que ça s'applique, je trouve, à tout, quelle est votre toute première réponse si je vous demande qui a découvert l'Amérique? Christophe Colomb vous viendra sans doute à l'esprit en premier, ce qui est un peu normal. Il est arrivé en Amérique en 1492, c'est ce qu'on nous apprend dans les livres d'histoire. Pourtant, il y a déjà de nombreuses années que les chercheurs nous apprennent que les Vikings seraient venus bien avant et qu'un de leurs grands chefs, que je ne nommerai sûrement pas comme il faut, mais qui s'appelle Leif Erikson, a laissé des traces de son passage vers l'an 1000. Ça, c'est presque 500 ans avant notre ami Christophe Colomb qui est arrivé en Amérique en 1492. Alors, vous voyez comment c'est compliqué de changer les connaissances des gens, surtout quand on leur a appris des choses ou qu'une information a été répétée très souvent. Alors, changeons de catégorie et allons voir du côté des médias. Selon vous, quel est le magazine de mode qui vous vient à l'esprit si vous habitez en Amérique du Nord? Vous nommerez sans doute le magazine Vogue. Et si vous êtes un Français, ce sera sans doute le Elle magazine qui vous viendra en tête. La loi du premier s'applique à tout et à toutes les catégories de produits. C'est tellement puissant, cette loi, que souvent les marques en viennent même à remplacer le nom d'un produit, quand on pense à frigidaire, iPad, Google qui remplace tous les moteurs de recherche, on parle de googler, etc. Et un peu dans cet même esprit, j'ai vu ici en Amérique du Nord la progression des manteaux Canada Goose. Alors, quel merveilleux exemple de premier dans sa catégorie qui a réussi un tour de force aussi à s'exporter dans plusieurs pays dans le monde. Si vous faites une recherche en ligne et que vous y inscrivez manteau d'hiver en duvet, il y a de fortes chances que Canada Goose apparaisse, ne serait-ce qu'en image ou en lien à cliquer. J'ai vraiment vu cette marque, peu connue, qui existait depuis très longtemps au Canada, s'approprier la catégorie du manteau le plus chaud. Mais ça ne s'est pas fait en un jour, ça a pris plusieurs années, peut-être une dizaine d'années.
Mais ils ont vraiment bien joué leur carte de relations publiques, c'est-à-dire qu'ils ont systématiquement présenté des nouveaux manteaux, des nouveaux styles aux médias. Ils ont aussi donné beaucoup de manteaux à des personnalités. Alors vraiment un cas classique de comment se faire connaître qui a été très bien réussi. Et aujourd'hui, lorsqu'un Européen vient s'installer en Amérique du Nord, à Montréal ou à Toronto, il y a fort à parier qu'il va s'acheter un Canada Goose. Sachez, amis français, si vous avez envie de venir vous installer dans une ville du Nord, en Amérique, à Toronto ou ailleurs, que nous vous repérons du premier coup d'œil avec votre Canada Goose. C'est vraiment un grand classique. Dans une autre catégorie, il y a la marque Lululemon, qui est vraiment un superbe exemple de la loi du premier. En Amérique du Nord, si vous demandez à votre compagne de vous nommer une marque de vêtements de yoga, Lululemon lui viendra sans doute à l'esprit. Fondé en 1998, Lululemon s'est vraiment approprié la catégorie yoga très rapidement, bien avant que le consommateur réalise que le yoga était un phénomène qui allait prendre aussi cette ampleur. Avant l'année 2000, même après, c'était difficile de prévoir la popularité du yoga. Alors, c'est un cas vraiment intéressant, Lululemon, et j'y reviendrai certainement plus en détail dans un podcast futur. Il y a vraiment beaucoup de choses à dire sur le succès de Lululemon, une autre marque canadienne qui a été fondée à Vancouver. Mais revenons à notre loi du premier. Alors, comment faire pour devenir le premier dans votre catégorie? Si c'est pas possible, il y a heureusement d'autres lois qui peuvent vous permettre d'y arriver. On en a parlé dans les précédents podcasts, la loi des mots, s'approprier des mots. Donc ça aussi, c'est une loi aussi extraordinaire. Ça peut être une combinaison de mots. Je vous parlais d'un client qui s'appelle Yoga Jeans, où vous appropriez aussi des mots qui sont très tendance. Bon, il y a la loi des mots, la loi de la perception aussi, qui est une autre tendance. Quand on n'est pas premier dans une catégorie, on peut jouer sur la perception. Puis après, bien sûr, quelles sont les tendances quand on parlait de local, par exemple. Donc, il y a d'autres façons si on n'est pas premier dans une catégorie. Mais quelle loi intéressante, n'est-ce pas, que la loi du premier? Alors, c'est un peu comme le Cirque du Soleil, n'est-ce pas, qui a réussi. Ça aussi, je pourrais vous raconter beaucoup de choses sur le cirque, puisque, au Canada et surtout à Montréal, on a vu grandir le cirque. Moi, j'ai vu la création de cette entité incroyable, alors qu'ils se sont retrouvés premiers dans une catégorie. Pourtant, il y avait d'autres cirques dans le monde, mais c'est vraiment aussi un cas extrêmement intéressant. Et il ne faut pas oublier aussi qu'aujourd'hui, si vous n'êtes pas premier dans une catégorie, mais il y a Internet qui peut vraiment changer la donne et vous aider à aller beaucoup plus vite. Ça permet aujourd'hui à plusieurs marques de se lancer très rapidement, on le voit. Tout à coup, il y a des jeunes marques, des jeunes pousses dans des secteurs où il y avait beaucoup d'autres entreprises. J'ai vu une marque de beauté récemment s'approprier l'intelligence artificielle en beauté. Donc, vous voyez un peu comment et faire une percée vraiment intéressante. Tout ça, bien sûr, via le web. Parce qu'il y a possibilité, bien sûr, de rejoindre des consommateurs plus rapidement avec des moyens beaucoup plus réduits parfois. Alors, vous avez envie d'échanger sur ce sujet, la loi du premier ou d'autres façons de vous faire connaître. Écoutez, vous savez comment nous joindre, consultation gratuite, ça me fera toujours plaisir d'échanger avec vous. Alors, j'espère que ce podcast vous a plu, qui vous fait réfléchir, parce que c'est un peu cette idée aussi derrière ces podcasts, c'est de prendre le temps, quelques minutes dans une semaine, entre souvent moins de 10 minutes même, pour penser, réfléchir à ce que vous faites, à ce qui se passe dans votre entreprise, ou si vous êtes un solopreneur, comme je le dis souvent, vous aider aussi à penser et à peut-être vous donner de nouvelles idées pour développer votre entreprise. Alors, j'espère que vous serez des nôtres la semaine prochaine. Vous êtes curieux et souhaitez en savoir plus sur comment implanter des stratégies de relations publiques? Rendez-vous sur natapierre.com et inscrivez-vous sur notre liste. Vous recevrez le modèle NataPR pour créer une campagne RP réussie. Et si vous souhaitez devenir client, contactez-nous à natapierre.com.
Nous attendons vos commentaires. À la semaine prochaine!